Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et c'est donc la sortie de l'épisode 6 de Moon Knight. On va revenir brièvement sur cet épisode 6, puis faire un rapide bilan de la série et qu'est-ce que j'en ai pensé au final après ces 6 épisodes. Et puis après, moi j'irai cet après-midi au cinéma pour aller voir Doctor Strange 2. Dites-moi si ça vous intéresse un petit avis rapide sur Doctor Strange quand je rentre. C'est possible, même si on va être très occupé sur la chaîne cette semaine, vous allez le voir. Au niveau de l'épisode, plusieurs choses à dire. La première chose, c'est le petit point acting qu'on fait à chaque fois. Bah écoutez, c'est encore une fois impeccable. Même si là, cette fois-ci, on voit pas trop Oscar Isaac en termes de jeu d'acteur, je trouve que les deux autres protagonistes font très bien le taf. Je trouve Leila vraiment au top, franchement. Et puis elle est assez convaincante dans son rôle de super-héros, mais on va revenir dessus. Pour les compliments au niveau de l'épisode, on peut également rajouter la réal, encore une fois qui est impeccable. Quand je vois des plans comme celui-ci que j'ai derrière moi, je les trouve vraiment fabuleux. Je trouve qu'il y a des bonnes idées de réal dans Moon Knight en général. Je trouve les combats assez percutants, assez bien chorégraphiés. Là-dessus, je trouve que Moon Knight se débrouille très bien en termes de réal. Le gros point faible de la série pour moi, c'est son rythme. On avait peur d'avoir un épisode 6 qui ne puisse pas prendre son temps parce que trop de retard à rattraper, parce que trop de choses mises en place. Et ben c'est le cas. Non seulement c'est un épisode qui va trop vite, mais en plus qui ne résout pas grand-chose. Quand je dis que ça va trop vite, c'est notamment parce que il y a pas mal de moments clés de la série qui sont dans cet épisode et qu'on omet trop vite en fait. Par exemple, on nous présente un protagoniste depuis 6 épisodes qui a donc un TDI et là, les deux personnalités du personnage vont se réconcilier et vont pouvoir vivre ensemble. C'est un moment hyper important dans la série. Et bah ça se passe en 2 secondes. C'est nul. Moi j'en voulais plus. Finalement, il y a aussi pas mal de points de scénario qui sont franchement assez hasardeux. Comment est-ce que Arrow peut décider de laisser le scarabée sur le corps de Mark pour être retrouvé ensuite, pour qu'on puisse retrouver Amit? Je comprends pas trop, honnêtement. Si vous avez des explications sur ce genre de truc, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Mais moi, franchement, j'étais un peu... je trouvais ça franchement bizarre. Le fait que Mark et Steven se rendent compte une nouvelle fois qu'ils ne sont pas que deux et qu'il y a bel et bien un troisième personnage, bah ils s'en foutent. Hein, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Alors que, en plus de ça, ils comprennent que c'est un personnage dangereux, un tueur. Ils s'en foutent. Ils s'en balent. C'est assez hallucinant. Donc, bah écoutez, on continue notre vie, alors que dans notre tête, il y a un troisième personnage meurtrier. C'est pas grave. Finalement, je voulais juste revenir également sur le personnage de Layla en tant que nouveau super-héros du MCU, potentiellement. Euh, et bah, agréablement surpris de cette décision. Je l'ai pas vu venir. Alors, peut-être que je suis juste très con, peut-être que j'étais juste très endormi, mais je l'ai pas vu venir du tout. Euh, quand même quand Théo Herrett lui propose de devenir son avatar, je me suis pas dit tiens elle va devenir une super héroïne avec une armure et tout. Pas du tout. Je me suis dit que ça allait faire comme Arrow quoi. Et du coup bah assez stylé. Un costume pas très recherché, hein, on va pas se mentir. J'aurais bien aimé un costume qui soit un peu plus badass, pas fou. Très inspiré de notre cher Falcon. Est-ce que ça va devenir la nouvelle Falcon du MCU? Peut-être, peut-être. Non, mais en plus, ça fait partie de ces éléments qui finalement sont pas résolus. On n'en sait rien. On sait pas ce que devient Layla à la toute fin de la série. On la laisse en plein milieu du Caire en armure. On sait pas si elle continue d'être l'avatar de l'hippo, parce que elle lui dit que ça sera temporaire, mais en même temps, ça a l'air de bien lui plaire. Donc, on n'en sait rien. On sait pas non plus où en est sa relation avec Mark. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils vont continuer de divorcer? Est-ce qu'elle est tombée amoureuse de Steven? Est-ce que ça va devenir un triangle amoureux? On n'en sait rien. On n'en sait rien, et c'est bien le problème de la série. C'est l'heure du bilan de la série. Je trouve que c'est une série avec un rythme trop inégal et qui met trop d'intrigues en place sans jamais les résoudre. Moi, c'est typiquement l'exemple du pétard mouillé, c'est-à-dire que c'était la série que j'attendais le plus de tout le MCU, vraiment, au-delà des WandaVision, Loki, etc. C'était vraiment Moon Knight, je voulais découvrir ce nouveau personnage qui potentiellement allait m'intéresser. Là où c'est réussi, c'est qu'effectivement, du coup, j'ai acheté du comics Moon Knight, donc là, ça a marché pour moi, mais parce que j'avais cette sensation de... Il y a un truc qui va pas dans la série. Le personnage a pas l'air respecté, les personnages, puisque même Mr. Knight, etc., sont
a priori pas trop bien visé. Donc, bizarre. Et puis, ouais, trop d'intrigues pas résolues, comme je vous disais. Et au-delà de ça, je trouve que ça n'a d'une série MCU que le nom. C'est-à-dire que le côté super-héroïque, bah, on l'a pas tant que ça, hein, déjà. Ce qui, en soi, n'est pas gênant, puisque c'était déjà le cas dans WandaVision, etc. C'est pas quelque chose qui m'a gêné, c'est d'ailleurs le cas de pas mal des séries de MCU. C'est pas tant ça que le fait que bah, ça se passerait dans un autre univers, il y aurait rien de différent. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule fois une référence au MCU. Au moins une référence au blip, par exemple. Non, on n'a pas ça. Une référence aux Avengers, à certains événements qui se sont passés ou qui vont se passer, rien. Et même au niveau de la scène post-générique, je vais vous spoiler, la scène post-générique, si jamais vous l'avez pas vue, vous l'avez raté, il y a bien une scène post-générique à la fin de l'épisode 6. Regardez-la, puis revenez si vous voulez. Au niveau de la scène post-générique, je m'attendais à l'apparition d'un Blade, d'un Black Knight, ou alors de cette organisation-là avec l'US Agent, etc. Je sais plus comment ils appellent ça. Je m'attendais peut-être à quelqu'un qui vienne recruter un des personnages, etc. Et ben non. À la place, on nous met Jake Lockley, qui a été teasé depuis 3 épisodes. On sait qu'il est là, donc il n'y a aucune surprise dans cette scène post-générique. Au contraire, il y a une sensation de « Pourquoi vous l'avez pas mis avant ? Pourquoi vous ne nous avez pas mis Jake avant ? Ça faisait partie de l'intrigue. C'était bien plus intéressant que nos deux protagonistes qui sont à 2 échelles de violence différentes se retrouvent avec une 3e échelle et doivent finalement s'affronter eux-mêmes. C'était bien plus intéressant. Mais non, on ne nous met pas ça. À la place, on nous met juste que Jake Lockley est là, qu'il arrive à faire sa vie sans que ni Mark ni Steven s'en aperçoivent. Ils sont quand même vachement cons. Je sais pas. Et même sur le personnage de Jake, alors, a priori, il serait assez fidèle aux comics de ce que j'avais vu, moi, sur les comics, avec le béret, etc. Mais pas de costume, donc on peut même pas savoir si c'est un réel avatar de Khonshu. Hein, c'est Khonshu qui nous le dit, mais a priori, on n'en sait pas plus que ça. Je sais pas. Je trouve ça très particulier, cette manière de finir la série. Et puis finalement, même notre personnage principal de Moon Knight, eh ben, on sait pas ce qu'il devient. Il nous dit qu'il va continuer à sauver le monde. Je veux bien le croire, moi, il n'y a aucun problème, je veux bien le revoir dans le MCU. Mais comment ? C'est-à-dire que officiellement, hein, que ce soit Steven ou Mark, ils ne pensent plus être les avatars de Khonshu. Ils pensent en être libérés. Donc, je veux bien que tu veuilles sauver le monde, mais frérot, tu peux pas faire grand-chose là tout de suite. Hein. Même Layla est plus apte que toi là tout de suite. Donc voilà, une série avec un mauvais rythme qui, au niveau des CGI, pareil, assez inégal, au niveau de l'action, assez inégal, au niveau de la réal, assez réussi. Mais finalement, le gros défaut, c'est de mettre plein de choses en place qui se résolvent pas, et en même temps, ne pas mettre des choses en place pour le futur du MCU. Ça met des choses en place, en fait, pour le futur de Moon Knight. Mais le futur de Moon Knight, il est dans 2 ans, peut-être 3 ans, je sais pas. Je sais même pas s'il y aura une suite. Les gens vont pas y repenser. Hein. Moon Knight, ça va pas rester dans les têtes pendant 2 ans. Le MCU, il va très vite. Et voilà, c'est trop difficile de teaser 2 ans à l'avance du Moon Knight 2. Donc voilà. C'était tout pour mon avis sur Moon Knight épisode 6. J'aurai l'occasion de reparler du bilan de la série voilà, potentiellement sur d'autres chaînes, etc. Mais a priori, voilà, 1 heure après le visionnage de l'épisode, c'est à peu près ce que j'en retiens. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous avez pensé de cet épisode et plus particulièrement de la série elle-même. Est-ce que vous avez kiffé ? Est-ce que pour vous c'est pas à la hauteur d'autres séries du MCU ? C'est possible. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à dans 2 jours, vendredi, pour une nouvelle vidéo. Oui, promis, il y a une vidéo le vendredi. D'ici là, portez-vous bien les amis. C'est le plus important. Ciao tout le monde.